Bienvenue devant l'une des plus belles maisons de musique, bienvenue devant l'Opéra de Lyon. Toute la journée aujourd'hui s'est déroulée une opération intitulée Tous à l'Opéra. Vous n'avez peut-être pas eu l'occasion de pousser les portes d'une telle maison. Alors je vous propose de venir avec nous à l'intérieur de cet opéra pour découvrir les coulisses. Et puis nous verrons également et nous entendrons l'un des plus fameux opéras de Mozart. Vous reconnaissez cette musique, il s'agit d'un des airs de la Reine de la Nuit, l'un des plus célèbres, celui de la flûte enchantée de Mozart. Vous verrez dans quelques instants cette flûte très drôle, pleine de couleurs, pleine de jeux. Mais avant, nous vous réserverons également une belle découverte avec le travail de mise en scène de cet opéra. Pour l'instant, nous avons rendez-vous avec Serge Dorny, le directeur de l'Opéra de Lyon. Bonsoir Serge. Bonsoir. Eh bien là, on se trouve au 11e étage de l'Opéra de Lyon. C'est le studio du ballet. C'est ici donc que le corps de ballet de l'Opéra de Lyon, qui est fait de 32 danseurs, eh bien, s'exerce au quotidien, font les classes de danse, mais également préparent les spectacles que nous présentons sur la grande scène. Alors, ce sont des lieux que peuvent visiter les personnes qui viennent visiter l'opéra durant les journées Tous à l'Opéra habituellement. Ce sont des endroits qu'ils peuvent découvrir. Évidemment, ce sont des lieux, évidemment, c'est la partie privative, on va dire, de l'opéra. C'est celle donc, qui fait rêver. Voilà, celle qui fait rêver. Ce sont des lieux, évidemment, de travail et qui sont normalement pas accessibles au grand public. Eh bien, c'est un lieu qui est accessible, qui est ouvert et qui va présenter une exposition de costumes à la fois de spectacles de ballet et aussi de costumes de spectacles d'opéra. Et en plus, avec une vue extraordinaire sur la ville, hein, peut-être justement une des plus belles vues, en tout cas, de la ville de Lyon. Qu'est-ce que le public vient vraiment découvrir ce jour-là? Est-ce que pour vous, c'est l'occasion d'amener un autre public à pousser la porte de l'Opéra de Lyon? Mais je pense que c'est les deux. À la fois, je veux dire, tout d'abord, c'est la volonté de ce projet de coulisses de l'opéra, c'est de présenter les métiers qui sont les nôtres, de venir voir l'autre côté du rideau. Ce côté qu'on ne voit pas. Normalement, le rideau se lève, on voit une fabrique de rêves. Le spectacle et les secrets du spectacle, eh bien, ils ne sont pas partagés lors d'un spectacle. Eh bien, cette journée-là, eh bien, nous proposons de venir voir un petit peu les secrets de nos métiers, d'être chanteur dans un chœur, de jouer dans un orchestre. Quelle est la vie et quel est le quotidien du chanteur d'opéra ou du danseur du ballet? Quels sont voilà, les secrets des différents métiers techniques de l'opéra? Accessoiriste, machiniste, éclairagiste, c'est quoi ces métiers? Et donc c'est une rencontre avec les gens qui font l'opéra, qui font le ballet aujourd'hui. Alors on se trouve maintenant sur la scène, la grande scène de l'Opéra de Lyon où se déroule actuellement la mise en place d'Alceste de Gluck. Combien d'opéras, Serge Dorny, sont produits chaque saison dans une maison comme celle-là? Sur cette scène-ci, il y a à peu près 8 opéras qui sont produits. Dans sa totalité, puisque nous jouons aussi dans d'autres salles de Lyon, il y a à peu près 9 à 10 productions d'opéra et majoritairement des nouvelles productions, toutes comme celle-ci, donc Alceste, qui est une création pour l'Opéra de Lyon, réalisée par ce collectif catalan, la Furia dels Baus. Alors, l'Opéra de Lyon, c'est une très grande maison. Combien de personnes travaillent dans un lieu pareil? Bien, en moyenne, entre des permanents et des intermittents, il y a au quotidien à peu près 460 personnes qui sont au travail à l'Opéra de Lyon, soit dans la fosse d'orchestre, les chœurs, les équipes techniques et les équipes administratives de l'opéra. Donc une totalité à peu près de 460 personnes au quotidien.
Alors on l'évoquait, tout au long de l'année, il y a pas mal d'opéras, beaucoup d'opéras. Le dernier, chaque année, est retransmis sur les grandes places des grandes villes de la région. Qu'est-ce qui vous amène chaque année comme cela à offrir au public de voir l'opéra en vidéo chaque saison au mois de juillet? Je pense que c'est important. Tout d'abord, l'opéra est une fête populaire, je dirais, et que je souhaite ouvrir, rendre accessible à tout le monde. L'opéra, c'est un lieu de rencontre, un lieu de dialogue et aussi donc un lieu de partage. Et ce partage, eh bien, se réalise entre autres non seulement à travers des coulisses d'opéra, mais aussi à travers une vidéotransmission que nous offrons pendant cette période estivale, le premier samedi de juillet, et qu'on propose à toutes les communes, à beaucoup de communes de la région Auvergne-Rhône-Alpes seront réunies cette saison pour cette vidéotransmission de Viva la Mama, un opéra de Donizetti, 15 communes de la nouvelle région. Et je pense que c'est important justement de permettre à ce que l'opéra soit accessible à tout le monde. Et puis il y a évidemment la gratuité. La gratuité fait que toutes les contraintes de venir voir un opéra, contraintes géographiques, contraintes évidemment de ne pas connaître ou contraintes financières, elles soient dépassées. Et donc aussi là, ça permet de venir en famille vivre ce moment lyrique avec une rencontre avec l'Opéra de Lyon. Alors avant de vous présenter l'intégrale de cette flûte enchantée créée ici en 2013, chose promise, chose due, voici maintenant le travail en coulisses des maîtres d'œuvre de cette flûte enchantée. Voici une flûte en coulisses, je vous retrouve juste après.